Hello à tous, aujourd'hui on part sur une nouvelle vidéo, on va se poser une question que beaucoup d'entrepreneurs dans la formation professionnelle, beaucoup d'organismes de formation se posent. Est-ce que passer Calliope, ça vaut vraiment le coup? La question elle n'est pas évidente dans la mesure où Calliope, il faut pas se cacher, ça représente beaucoup d'investissements, investissement temps, investissement énergie, investissement argent, bref tout un tas d'investissements et potentiellement après les retombées on les connaît pas vraiment. Et donc ce sera tout l'objet de cette vidéo. Dans cette vidéo on va peser le pour et le contre, on va voir quels sont les arguments pour, en faveur et quels sont les arguments contre et donc qui irait au discrédit de Calliope pour à la fin se dire effectivement dans votre cas est-ce que ça vaut le coup ou est-ce que au contraire ça vaut pas le coup et il vaut mieux passer à côté de la certification Calliope. Je vous rappelle que je suis Benoît Boitard, entrepreneur dans divers domaines et notamment dans la formation professionnelle. Je suis notamment dirigeant de DigiCertif, une société qui aide les organismes de formation à passer la certification Calliope avec déjà plusieurs centaines d'organismes de formation préparés à la certification. Donc avant de vous lancer, n'oubliez pas de regarder cette vidéo dans la totalité parce que ça vaut le coup, vous allez avoir tout un tas d'informations que vous connaissez peut-être pas sur les avantages et les inconvénients. On se retrouve tout de suite, donc c'est parti. Alors pour commencer, voyons concrètement ce que Calliope peut apporter à un organisme de formation. Donc première chose que Calliope peut apporter, et c'est le grand avantage de Calliope, le grand atout de Calliope, c'est que Calliope donne accès aux fonds publics et mutualisés de la formation professionnelle. C'est une évidence, j'enfonce un peu une porte ouverte, mais ça vaut toujours le coup de le rappeler. Vous le savez, Calliope, c'est le préalable nécessaire pour accéder aux fonds publics et mutualisés de la formation professionnelle. Le marché de la formation, c'est un marché qui s'articule énormément autour des financements publics, par l'intermédiaire de financeurs, donc les plus connus étant la Caisse des dépôts et consignations via le CPF, les OPCO, les opérateurs de compétences qui financent la formation dans un domaine B2B, et puis Pôle emploi, la Caisse des régions, etc. Tout un tas de dispositifs annexes qui sont financés par les administrations et donc qui permettent à la fin à l'apprenant de bénéficier d'un financement de sa formation. La vocation de ces financements, c'est d'aider de manière générale d'avoir une utilité publique, d'être un service d'intérêt général, dans la mesure où ces financements publics permettent à la population de se former et donc d'accéder à l'emploi. Et donc avec cette certification Calliope, vous aurez accès à l'ensemble des financements publics de la formation professionnelle. Inversement, si vous n'avez pas accès à Calliope, vous n'avez accès à aucun financement et donc c'est quand même un marché potentiel sur lequel vous passez complètement à côté. Potentiellement, ça met des bâtons dans les roues au développement de votre organisme de formation. En tout cas, sur toute cette partie-là, CPF, etc. Donc gros atout de Calliope, c'est effectivement qu'il va vous donner accès au financement public. Deuxième grand avantage de la certification Calliope, c'est le gage de qualité que cela représente. Aujourd'hui, vous avez entre 120 000 et 150 000 organismes de formation qui sont référencés en France. Je le rappelle, organisme de formation référencé égale NDA, numéro de déclaration d'activité obtenu, et donc déclaration d'activité réalisée auprès de la DRETS. Sur ces 120 000, 150 000 organismes de formation, vous avez à peu près les derniers chiffres officiels qui sont sortis sur le sujet datent de 2023 et ils donnent 49% d'organismes de formation qui sont certifiés Calliope. Vous avez la liste des organismes de formation qui est disponible sur le site DataGouv. Vous pouvez trouver sur cette liste les organismes de formation qui juste disposent d'un NDA vs ceux qui disposent en plus de la certification Calliope. Vous aurez des données à jour. Mais en attendant, les derniers chiffres officiels qui sont sortis montrent que seulement 49% des organismes de formation sont certifiés Calliope, ce qui n'est pas énorme. Et donc, c'est vrai que quand vous vous positionnez aujourd'hui sur le marché de la formation professionnelle avec une certification Calliope en poche, c'est un gage de crédibilité, c'est un gage de qualité pour vos apprenants potentiels qui savent que vous êtes un organisme de formation qui est reconnu et qui est adoubé, on va dire, par l'État. Troisième grand atout de la certification Calliope, c'est que la certification va vous aider à structurer votre organisme de formation et à rentrer dans une démarche d'amélioration continue de vos process. Et ça, c'est pas un petit atout parce que vraiment, ça peut être game changer dans la vie de votre organisme de formation. Ça peut l'emmener vers une trajectoire que vous n'aviez pas envisagée au début et qui va être toujours meilleure pour lui, qui va vous ramener toujours plus de business et qui va faire des apprenants qui sont toujours plus satisfaits. Donc en effet, Calliope, c'est une norme qualité, c'est-à-dire qu'elle va juger de la qualité, précisément, de votre système managérial, du système qualité que vous avez mis en place dans votre organisme de formation. Et donc, ce faisant, la certification Calliope vous amène dans une disposition de management qui va améliorer continuellement vos process. Et c'est un grand atout de la certification Calliope, c'est sa raison d'être même au départ. En vous engageant dans cette démarche Calliope, vous mettez votre organisme sur les rails de l'amélioration continue et donc sur les rails d'un organisme qui est toujours plus vertueux. Et ça vaut vraiment le coup. Donc oui, sur le papier, Calliope a de réels avantages, vous les voyez, ces trois avantages, ils sont assez évidents, ils sautent aux yeux. Néanmoins, Calliope a aussi un certain nombre d'inconvénients et ça va être l'objet de cette seconde partie, on va le voir immédiatement.
Premier argument qui va en défaveur de Calliope, et c'est un argument, c'est peut-être le principal argument qui est soulevé par les détracteurs de Calliope, c'est que Calliope, ça peut potentiellement être cher, suivant le volume de formation que vous pratiquez à l'année. En effet, Calliope représente une somme, donc on l'a dit, suivant la taille de votre organisme de formation, suivant le volume horaire de formation que vous réalisez sur l'année, suivant le nombre de sites dont vous disposez, bref, il y a tout un tas de facteurs. Ça a fait l'objet d'une autre vidéo d'ailleurs que je vous recommande de voir. Mais bref, en fonction de tout un tas de facteurs, vous aurez plus ou moins de temps d'audit et donc le coût sera proportionnel au temps d'audit que vous allez devoir passer. Et donc globalement, il faut compter, si vous êtes un petit organisme de formation, il faudra compter 1000 € hors taxe pour l'audit initial et 500 € hors taxe pour l'audit de surveillance. C'est pas une somme énorme, c'est pas une somme mirobolante, mais il est vrai que pour un petit organisme de formation qui ne réalise que peu de sessions de formation à l'année, ce chiffre de 1500 € hors taxe, effectivement, il peut représenter un investissement, il peut représenter une somme. D'autant plus quand on sait le coût d'opportunité que va représenter Calliope, puisque la préparation en amont de la certification, c'est autant de temps que vous allez passer à préparer, et donc c'est autant de temps que vous ne passerez pas à former. Donc c'est autant de business qui rentrera pas. Donc premier argument en défaveur de Calliope, c'est effectivement son coût qui peut représenter un investissement fort pour des petits organismes de formation à faible volume horaire de formation. Deuxième argument en défaveur de Calliope, c'est le côté administratif, le côté presque bureaucratique qu'il impose. Calliope, elle est basée sur le référentiel national qualité, qui est un document qui liste les 32 indicateurs de la certification Calliope, les 32 indicateurs que devra respecter l'organisme de formation si jamais il veut être certifié Calliope. Et ces 32 indicateurs, c'est vrai qu'ils imposent tout un tas de process, ils imposent un système managérial qui peut être un petit peu contraignant, notamment si on n'a pas de process qui sont en place. Il faut respecter tout un tas d'éléments dans la manière dont vous allez délivrer vos formations, et ça peut être effectivement un peu lourd pour certains organismes qui ne seraient pas encore prêts à rentrer dans cette démarche qualité. Et donc, une des principales critiques qui est faite à Calliope, c'est précisément cette lourdeur administrative. On parle de lourdeur administrative, en réalité, c'est pas de l'administratif, mais bref, au moins, ça a le mérite d'être clair. Cette lourdeur administrative, parce que ça impose des tas et des tas d'envois de documents, de demandes de satisfaction aux gérants de l'organisme de formation, et ça ralourdit incontestablement ces process. Dernier argument en défaveur de la certification Calliope, c'est que la certification Calliope, ce n'est pas un one-shot. La certification Calliope, c'est un cycle en 3 ans avec des audits qui sont réguliers. Et donc, effectivement, ça demande du temps, ça demande de l'investissement en termes d'énergie. C'est pas juste, on a la certification Calliope comme on a le bac et derrière, ça roule. Non, c'est pas du tout ça. Vous aurez un cycle d'audit qui est ponctué par des audits toutes les années et demie. Vous passez votre audit initial qui vous fait rentrer dans le cycle Calliope. 1 an et demi après, globalement, en réalité, c'est entre le 14e et le 22e mois, vous passez votre audit de surveillance. Et après, dans les 3 ans qui suivent l'audit initial, vous devrez passer votre audit de renouvellement qui vous fait rentrer dans un nouveau cycle Calliope. Et donc, il est vrai que, là encore, ça demande du temps et ça demande de l'investissement que tous les organismes de formation, tous les entrepreneurs dans la formation professionnelle n'ont pas nécessairement. Le travail, en réalité, sur la certification Calliope ne s'arrête jamais vraiment, puisque vous rentrez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous rentrez dans une démarche d'amélioration continue de votre process, et donc c'est quelque chose qui va être fil rouge dans le temps, que vous allez devoir garder en tête, et jamais vous ne devrez déroger au principe de Calliope, sous peine de voir votre certification qui vous est retirée. Voilà, on a vu donc les principaux arguments pour et contre la certification Calliope. Alors normalement, si ma vidéo est bien faite et bien claire, à ce stade, vous vous demandez, vous vous posez la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine de la passer, cette certification Calliope? En réalité, tout dépend, je crois, de où est-ce que vous en êtes, de ce que vous proposez, de la typologie d'organisme de formation et de la typologie surtout de votre clientèle. Si vous êtes un organisme de formation et que vous visez des financements publics, la question ne se pose même pas, oui, ça vaut le coup. Dès lors que vous avez la moindre ambition que d'aller vers des financements publics, ça vaut le coup de passer la certification Calliope. Après, bien sûr, il faut faire le calcul de rentabilité et voir combien de formations vous devrez délivrer pour rembourser votre certification Calliope. Mais dès lors qu'il y a une possibilité qui se présente pour vous que de donner des formations avec des financements publics et que c'est un axe stratégique pour votre organisme de formation, alors foncez, passez cette certification Calliope, ça vaut le coup à tous les coups, si je puis me permettre l'expression. Pour ceux qui veulent renforcer leur image de marque et renvoyer le message que effectivement ils sont inscrits dans une démarche qualité, Calliope, ça vaut le coup aussi. Tous les gros organismes de formation aujourd'hui en France, tous disposent de la certification Calliope. Et donc, si vous voulez rentrer dans la cour des grands, il vous faudra passer Calliope. Ça dépend là aussi de votre ambition, ça dépend de votre clientèle, mais même rien que pour renvoyer le message que vous êtes dans une démarche d'amélioration continue et que vous faites partie de ce jeu-là, que vous êtes dans la cour des grands organismes de formation, alors passer Calliope, c'est absolument indispensable. En revanche, si vous ne faites pas appel à des financements publics et que vous faites appel à une clientèle privée que vous connaissez, que vous alimentez régulièrement avec des formations, je ne sais pas par exemple, si vous êtes dans
dans un petit village et que vous donnez des formations une fois par an à un profil de clients que vous connaissez et qui reviennent régulièrement pour mettre à jour leurs connaissances sur un sujet donné, sans appel au financement public, alors effectivement ça vaut pas forcément le coup, dans la mesure où vous avez aucun besoin ni d'attractivité ni de financement public, les deux principaux critères qui valorisent la certification Calliope. Et donc auquel cas, si vous êtes vraiment dans cette position là, je vous déconseille de passer la certification. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir un petit peu plus clair sur les avantages et les inconvénients de Calliope. N'hésitez pas à mettre un commentaire et à nous faire part de votre retour d'expérience, savoir si vous de votre côté Calliope vous a apporté quelque chose ou si au contraire vous l'avez passé et que finalement c'était pas un super bon choix dans la mesure où ça vous a pas beaucoup apporté. En tout cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Dans tous les cas, si vous comptez vous lancer et si in fine vous avez pris votre décision, cette vidéo vous a aidé et vous vous dites que ça y est, vous voulez y aller, n'oubliez pas que chez DigiCertif on propose tout un tas d'accompagnements, notamment pour les indépendants d'ailleurs, mais on propose tout un tas d'accompagnements à la certification Calliope, précisément pour vous permettre d'y accéder dans un temps assez restreint et avec un cadre de travail qui va vous faciliter grandement la tâche. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne aussi, on se retrouve très vite, à plus.